Bonjour à tous, petit taroscope pour donner le ton de la semaine. Comme d'habitude, on fait preuve de bon sens et de discernement, on ne prend uniquement que ce qui résonne. En totalité ou en partie, si ça ne résonne pas, c'est que le tirage n'est pas fait pour vous, vous switchez. Alors, pour les cancers, il y a des peurs qui sont là chez vous, là maintenant. Et j'ai envie de dire, pour essayer de les apaiser, puisque les peurs proviennent des expériences passées, il faut être impérativement sur l'instant présent également. Je m'ouvre aux énergies positives, je vibre des énergies d'amour, de bienveillance et de gratitude. Les peurs que vous avez là actuellement, c'est vraiment les peurs du passé. Servez-vous-en comme vraiment des expériences et ne les faites pas revivre là maintenant. Verseau. Alors, prochainement, il y a, alors, il ou elle te cache une vérité, quelque chose que vous allez apprendre, quelque chose qui vous a été caché. On vous demande, je m'affirme, c'est je me positionne. Le masculin sacré, c'est je suis là, je prends mon positionnement, non pas comme un bulldozer, mais je suis là, je prends ma place. Capricorne. Alors, période d'apprentissage concernant une relation amoureuse ou cette relation, je vais y arriver, vous êtes des aimants, il y a quelque chose de très attractif l'un envers l'autre, vous ne pouvez pas faire l'un sans l'autre, il y a quelque chose à apprendre derrière. Observez, vous comprenez facilement les choses pour ne pas faire capoter. Parce que quand il y a une attraction, on aurait tendance à dire « ouais, youpi » et à être peut-être un peu trop sur l'autre ou passer à côté ou se soumettre, peu importe. Attention, on vous dit, vous êtes suffisamment intelligent ou intelligente. C'est super d'être attractif, mais on prend les choses, on fait attention à ce qui se passe par rapport à soi. Scorpion. Scorpion, il y a des choses à apaiser à l'intérieur de vous. Pourquoi? Alors, vis-à-vis de quelqu'un, il y a une certaine timidité. On lui dit peut-être pas ce qu'on ressent. On lui dit pas forcément ce qu'on ressent, ce qu'on aurait envie parce qu'on est introverti. On souffle, on respire. Il va falloir oser. Alors, c'est pas forcément dans le milieu sentimental. Là, j'y arrive plus. Dans le milieu sentimental, mais c'est plutôt dans le monde du travail et dans le monde du travail en règle générale. Vous faites peut-être manger. Là, il va falloir quand même oser un petit peu, apaiser votre intérieur et ne pas vous laisser manger. Un non, c'est aussi un acte d'amour, même vis-à-vis d'un collègue. C'est-à-dire, parce que tu es mon collègue et que je te respecte, je te dis que tu dépasses mes limites, derrière le fameux non. Vous voyez, donc oser pour éviter de vous faire manger. Gémeaux. Alors, on parle de relations karmiques où vous ou l'autre avez peur de l'engagement. Il se pourrait qu'il y ait des couacs où vous voyez que quand ça commence à aller un peu plus loin, l'autre fait peut-être alors un pas en avant, 10 en arrière. Ou est-ce vous? C'est ce qui s'est peut-être déjà passé et ça se passe là maintenant sur une nouvelle rencontre, donc une rencontre actuelle ou qui va se passer. Donc attention, qu'est-ce qu'il y a derrière cette peur de l'engagement? Certainement des expériences passées. Attention, une rencontre n'est pas l'autre, ça dépend de vous et comment vous avez évolué et qui vous avez en face, qui vous avez attiré, qui vous avez laissé rentrer dans votre vie. Pour les vierges, alors, on parle de karmique. Alors, c'est une situation dans laquelle, là, vous réfléchissez énormément. Et la situation dans laquelle le karmique, donc c'est dans tous les domaines de vie possibles. Vous retenez vos émotions, vous les laissez à l'intérieur, ce qui fait que vous avez plutôt votre mental qui prend le dessus. Pour les béliers, message de pardon, c'est-à-dire il faut que j'apaise mon intérieur par rapport à une situation passée, le passé qui est là, qui est revenu.
il faut que j'accepte. Pour éviter d'être tiraillée avec ce passé, il faut que je sois dans l'acceptation puisque c'est passé. Et il faut que je m'apaise moi et me pardonner déjà, me pardonner à moi, on ne parle pas d'en face, me pardonner peut-être d'avoir été trop excessif ou à l'inverse, d'avoir été trop soumis ou soumise. Il y a quelque chose que je regrette par rapport à moi et là, il faut l'accepter, c'est comme ça, c'est passé. C'est pour vous. Je me connecte à mon intuition, à mes ressentis, à ma voix intérieure avec confiance. C'est ça qui va vous dire, allez, ok, c'est pas grave, c'est le passé, tu as appris, allez, maintenant on avance. Sagittaire. Alors, on vous demande de garder votre calme dans une situation où il y a votre manque de confiance en vous qui est mis en exergue et peut-être que justement vous perdez vos moyens par justement peur, manque de confiance pardon. On vous demande de vraiment garder votre calme parce que ce sentiment, cette manière d'être, c'est vous envers vous en fait et pas vis-à-vis de l'autre. C'est vous à l'intérieur, vous faites mal. Le fait de rester calme va vous amener une certaine stabilité, une certaine sérénité. Alors, pardon, pour les Sagittaires, demandez-vous, est-ce que je mérite de me mettre dans cet état-là par rapport à une situation, un mot, quelque chose qui est en face, qui vient vous agresser? Pour les Poissons, alors, il est question de respect concernant une situation avec quelqu'un où il y a un lien particulier au sein de la famille. C'est vraiment ça, cette notion de respect. Il faut que ce soit, il faut que ce soit dans l'échange, le partage. C'est pas uniquement à sens unique. Le respect pour que ça fonctionne, qui plus est, avec quelqu'un où il y a un lien particulier. Et vous avez vu, c'est dans le cadre familial. C'est pas forcément dans le sentimental. Un lien d'âme, c'est aussi un lien qu'on peut avoir avec un père, une mère, un enfant, un frère, une sœur, peu importe. Mais il y a un lien particulier puisque là, on parle de la famille. Et ce lien qui est si particulier et si fort à la fois mérite d'être entretenu dans le respect de l'un et de l'autre. Pour les taureaux, on parle d'abondance. L'abondance, c'est du positif dans toutes les situations, du bien-être, etc. Par rapport à une évolution grâce à la compréhension que vous avez mise sur l'effet miroir. C'est-à-dire, là, je suis dans l'abondance parce que j'ai compris que de la manière dont je vais agir, l'autre va répondre. Soit ça ne m'appartient pas, c'est l'autre, et là, c'est son problème. Ou alors, c'est à moi, je réponds verbalement ou par action à une personne par effet miroir en fonction de mes blessures et qui je suis. Moi, je prends sur moi, à l'intérieur de moi, moins j'ai d'impact, plus ça lisse, non pas par dédain, mais parce que ça ne m'atteint plus, parce que j'ai travaillé sur moi, plus je m'ouvre à l'abondance, puisque ça ne m'impacte plus. Pour les balances, on parle d'éducation. Tu n'es pas seul à l'aimer. Là, il y a une histoire relationnelle avec les balances. Alors, si c'est l'éducation, ça peut être purement l'éducation. Hein. Le père ou la mère, très léger, légère, et un homme à femme ou une femme à homme, peu importe, et à ses volages. C'est votre éducation, c'est comme ça que vous avez été éduqué. Soit directement, regarde mon fils, regarde ma fille, ça va pas, tu jettes, tu prends. Et ou indirectement, c'est parce que vous avez vu votre père, votre mère, peu importe, mais c'est inscrit en vous depuis longtemps. Par rapport à ça, il faut être dans l'acceptation. C'est pas vous, ça fait partie d'un de vos parents, vos deux ou un de vos deux parents, pardon. Et mettez-y de la bienveillance puisque vous n'êtes pas forcément comme ça. Vous pouvez démonter ça dans votre esprit. Et enfin, pour les lions, on parle de bonheur. C'est des excuses, c'est peut-être que vous empêchez le bonheur de venir vers vous par rapport à des choses qui peuvent vous surprendre. On vous demande de prendre du recul, de prendre de la hauteur. Vous vous empêchez.